Tu as 18 ans, tu es étudiante à Nancy, tu es née en 1996. Ouais. L'année passée, tu étais en terminale et tu t'es inscrite au festival de l'humour. Alors j'ai une première question à te poser. Pourquoi s'y inscrire? Est-ce que c'était ton souhait? Alors pas du tout. En fait, je me suis pas. C'est pas moi qui ai pris connaissance du festival. J'étais en cours et c'est une amie qui m'a dit ah, j'ai vu qu'il y avait un festival d'humour qui allait se faire pour la première fois en Lorraine. Et du coup, elle m'a filé la page Facebook et j'ai été faire un tour. Et puis au début, j'étais pas trop pour le faire parce que j'avais pas trop confiance en moi, on va dire. Plusieurs personnes m'ont dit que je faisais rire, etc., que j'étais le clown de service, donc il fallait que je tente. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est pas moi qui me suis inscrite, c'est mon prof de cinéma l'année dernière qui m'a inscrit. Donc une fois que j'étais inscrite, c'était parti, quoi. C'était parti. Et justement, avant ce festival-là, est-ce que tu avais déjà écrit des sketchs avant finalement de te lancer dans l'aventure? Non, en fait, c'est-à-dire que, on va dire que j'écrivais pour mon plaisir des petites blagues, des petites vannes, etc., des choses quotidiennes de la vie qui se passent, on va dire. Et puis, mais non, j'ai jamais vraiment écrit un sketch complet. Donc tu t'inscris pour les auditions. Et justement, comment est-ce que tu les as vécues devant un jury de professionnels notamment? On est sous pression ou pas? Légèrement, comme dans toute, on va dire, dans toute audition ou examen, on a un moment de stress, mais quand je sais que moi, quand je suis arrivée, déjà il y avait une bonne ambiance devant, parce qu'il y a des autres personnes qui allaient passer le casting, et puis même quand on arrive sur scène, les professionnels qui étaient là nous mettent déjà à l'aise, ils nous parlent, ils nous mettent pas tout de suite faites votre truc, c'est vraiment, ils parlent ils nous demandent ce qu'on fait, etc. Donc non, faut pas avoir peur non plus de... Et justement, après ton passage, très sincèrement, est-ce que tu pensais avoir cette musique? Pour moi, ça s'était bien passé, on va dire, parce que j'étais assez fière de moi, mais il y a des choses, des vannes qui ne sont pas passées, il y en a qui sont très bien passées, où il y a eu des rires, etc. Mais il y en a d'autres où c'était vraiment plat, donc je me suis dit, je sais pas, ça passe ou ça passe pas. Puis au final, Donc finalement, après ton audition, tu savais pas tellement si tu allais faire partie de l'aventure. Non, j'avais des gros doutes. Donc tu rencontres les candidats par la suite pour une première répétition. Oui. Quand tu as été prise finalement, est-ce que tu as trouvé ce groupe accueillant? Est-ce que tu t'es senti un niveau au-dessus par rapport à eux? Un niveau au-dessus, non, parce que je pense qu'on était tous sur le même pied. Mais ouais, c'était quand même un groupe accueillant où on était tous un peu dans le même stress, dans la même position. Mais on sentait quand même qu'il y avait quand même une certaine comment on dit ça, compétitivité. Oui. Entre les candidats, ce qui est normal, puisque ça menait C'est un quand même. concours. Voilà, c'est un concours, donc c'est pas. Non, ça restait quand même quelque chose d'agréable et d'accueillant. Tu as été repéré entre-temps par le directeur de la Comédie de Nancy, qui est notre partenaire, ce qui t'a permis de jouer sur des scènes avant tout le monde. Et justement, on va regarder un petit message que t'as laissé Didier. Je m'en suis toujours pas remis. Non, pas hier, l'année dernière, j'ai vu Manon Levieux au Festival de l'humour des lycéens, c'était au top. Elle nous a fait mourir de rire. Bon, elle n'a pas gagné, dommage Manon, mais c'était vraiment bien. Alors, je vous conseille de la suivre sur Facebook, partout où elle joue, c'est vraiment formidable. Vive Manon! Hop. Il est gentil. Il est gentil. C'est toujours plaisant de recevoir des messages comme ça, quoi. Est-ce que ça t'a aidé dans ton évolution de jouer là-bas? C'est-à-dire que ça nous met déjà, ça nous donne un avantage par rapport aux autres, puisque pour moi c'était les premières scènes, donc du coup on voit tout de suite ce que c'est d'être sur scène et d'essayer de faire rire les gens, et c'est là que ça nous donne de l'expérience, quoi. Mais c'est vrai que c'est vachement... Tu as pris ça comme une réelle chance. Voilà. Ah oui, une grande chance. Donc concrètement, ton sketch était bon, on répète sans cesse que tu es prête, que tu vas faire un bon résultat à la grande finale. Est-ce que tu ne t'es jamais posé de questions sur ta future prestation? On va dire que j'ai eu des moments de doute, mais j'étais quand même confiante. Mais j'ai eu des doutes sur le fait de tout simplement perdre son texte, le fait d'être sur une scène devant des centaines de personnes alors qu'on n'a pas l'habitude. Et justement, pour être à 100%, comment est-ce qu'on se prépare avant cette finale? Alors moi, je me suis préparée tout simplement en répétant seule dans ma chambre, en me filmant, pour voir mes défauts.
en répétant au sein de mon lycée, donc devant une classe, devant des professeurs. Et tout le staff en fait, du festival nous aide justement là-dessus à répéter. Donc du coup, on sait les détails qu'il faut enlever, les choses qu'il faut remettre dedans, quoi. Donc on connaît ton talent, beaucoup ont dit que tu as fait monter la température pendant ta prestation sur la finale. On va justement revoir un petit extrait de ton passage. Qui dit ami dit soirée, qui dit soirée dit boîte de nuit. Et moi, ce que j'aime quand je rentre en boîte de nuit, c'est regarder les mecs danser. C'est un désastre, il ne vaut mieux pas les imiter parce que... Non mais les gars, j'ai envie de vous dire, c'est comme si moi, je dansais une danse ce soir sur du Edith Piaf. Franchement. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ça serait un truc de dingue quand même, hein. Mais il n'y a pas que les mecs, moi, qui me font rire en boîte, hein. C'est aussi les couples, hein. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu, mais les couples, ils vont en boîte en couple. Je comprends pas. C'est comme si moi, le dimanche matin, j'allais à la boulangerie avec ma baguette sous le bras. Ça fait du bien de se revoir. Ça fait du bien, mais on voit les défauts. On voit les défauts. Ouais. Le sketch a évolué entre-temps. Oui. Donc tu as fini sur le podium, à la 3e place, première fille. Quel est ton ressenti sur la finale ? C'était un truc de fou. C'était vraiment une soirée... Déjà, ça devait durer, je crois, 1h30, ça a duré 3 heures. Oui. Puis même, c'était les centaines de personnes qui étaient dans la salle, l'ambiance, le monde, les applaudissements, même en coulisses. Entre les candidats, on était tous soudés, il y avait le parrain qui était là, donc du coup, c'était vraiment quelque chose de... Et puis sur scène, même, c'était vraiment une grande chance de pouvoir jouer devant... Il fallait prendre plaisir et c'est vrai que dans les minutes où on fait notre sketch, on pense qu'à ça, à s'éclater et faire vivre un truc que jamais on pourrait vivre, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué finalement pour gagner ? Alors, je sais pas. Tu sais pas ? Peut-être je sais que beaucoup m'ont dit, et même moi en voyant les vidéos je le vois, le début du sketch il a eu du mal à démarrer par rapport au stress, quoi. Peut-être que ça a joué. Mais néanmoins, tu pars en tournée avec les autres meilleurs humoristes lorrains du concours et tu continues ensuite à faire des dates. Alors raconte-moi déjà comment tu as vécu cette tournée. Très bien. Ah, c'était ça. On en gardait bons souvenirs. Il y a eu déjà un niveau de l'équipe avec qui on est parti, des candidats, etc. C'est vrai que c'est quand on a un groupe d'humoristes comme ça, enfin humoristes amateurs, il y en a un qui sort une vanne, l'autre qui renchérit, etc. Donc c'était vraiment une tournée de rire. Les salles dans lesquelles on a été nous ont accueillis à bras ouverts. On n'a plus envie de s'arrêter finalement. Non, voilà, c'est la dernière date. On avait tous envie de pleurer, comme si on s'est dit c'est fini, c'est vraiment... Et la plus belle de ces dates alors, quelle ville ? Pour moi c'était Verdun. Verdun. Ouais. Où est-ce que tu as eu la chance de jouer par la suite ? Tu as eu des opportunités, j'imagine ? Ouais. Alors, en premier j'ai été jouer sur Metz, donc dans des petits cafés-théâtres. J'ai fait plusieurs scènes sur Metz, dans 2 cafés-théâtres différents. J'étais à la salle Braun aussi à Metz, sur Toul. Puis il y a eu Paris, donc la grande date sur Paris, au centre de Paris. Et après, donc, il y a eu aussi, j'ai été à côté de Nancy, dans un village, je ne me rappelle plus le nom. Un petit patelin. Voilà, un petit patelin. Mais non, c'est vrai que c'est une grande opportunité, quoi, qu'on peut, après nous-mêmes, être indépendant et puis partir comme ça sur des dates. Un bon moment de vie, dans ce cas. Voilà. Alors, Manon, comme de nombreux candidats de la finale, tu n'étais qu'une lycéenne qui n'avait jusqu'ici fait que très peu de scènes. Tu as toi-même pris la peine d'écrire ton sketch. Tu t'es lancé avec courage, ambition. Tu y es arrivé. Quel est le message finalement que tu voudrais faire passer aux candidats qui se sont déjà inscrits pour la seconde édition et ceux qui hésitent à s'inscrire ? Je te laisse parler face caméra pour leur faire passer un petit message. Alors surtout ne pas stresser, ne pas avoir peur d'échouer. Parce que je pense que si les gens nous disent tu peux y aller, vas-y, tu nous fais rire,
faut prendre son courage à deux mains et puis y aller, quoi. C'est pas un truc où on est face à des professionnels qui vont nous mettre la barre très haute, ils vont pas nous dire t'es nul, ça sert à rien ce que tu fais, etc. C'est vraiment des gens qui vont nous encourager, même si on n'est pas pris, ils vont nous dire quand même qu'on a quand même un talent. C'est juste que par rapport aux autres candidats, ça le fait pas, mais prenez vraiment le temps de vous inscrire, etc. Faut pas avoir peur. Et tout le staff nous accompagne jusqu'au dernier moment. Ils sont là avant qu'on rentre sur scène, etc. Donc faut vraiment pas avoir peur. Et puis éclatez-vous, quoi. C'est le seul truc qu'il faut dire, c'est qu'il faut s'éclater. Il faut pas avoir peur des regards des gens, il faut pas avoir peur de tout ce qu'on pourrait dire sur nous. C'est vraiment un truc où on passe un moment super agréable, on s'éclate et c'est un truc à vivre une fois dans notre vie, quoi. Si vous l'avez jamais vécu, Il est temps de le vivre. Voilà, il est temps de le vivre. Très bien, merci Manon. De rien. Merci beaucoup. Les inscriptions sont désormais ouvertes et pour la seconde édition du Festival de l'humour de Lorraine. Toute l'équipe de l'association pour la vie lycéenne et étudiante est prête à vous faire vivre une aventure exceptionnelle. Tu as entre 15 et 22 ans, tu étudies dans un lycée lorrain ou à l'université de Lorraine, alors il ne faut plus hésiter à tenter ta chance. Qui sait, l'humoriste de demain, c'est peut-être toi qui aura l'occasion unique de jouer ton propre sketch sur une grande scène de la région en avril prochain. Alors n'hésite plus si tu souhaites vivre une expérience hors du commun.